Bonsoir à tous, chers amis téléspectateurs. Merci pour cette confiance que vous nous accordez chaque mercredi soir dans votre émission, à savoir C'est le foot. C'est le foot qui, ce soir, en tout cas cet après-midi, une nouvelle thématique. C'est quoi la thématique? Alors, comment valoriser son école de football? Alors, pour en parler justement sur le plateau, il y a Lionel Echard, qui est éducateur U9 au Club de la Résistance. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Lionel. Merci pour l'invitation. D'accord. Et puis juste à côté, il y a l'élu au service des sports, puisqu'il faut le savoir, eh bien, au niveau de la municipalité, au niveau de la collectivité, eh bien, il y a un regard qui est porté. Et pour cela, eh bien, j'ai voulu que M. Aristé Réculard soit présent sur le plateau. Bonsoir. Merci de l'invitation. Bonjour à la Guadeloupe et singulièrement Bouillante. Merci. Oui, bien sûr. Et puis Jean-Baptiste Gassion, notre consultant maison, passionné de foot comme nous d'ailleurs. Ça va, Jean-Baptiste? Oui, ça va, Richard. Bonsoir. Très bien. À tous. Oui, et puis ce soir, il y a justement il y a ton équipe qui va essayer d'engager encore des points, 4 points, pour voir si elle arrive tout de même à rester au sommet de cette régionale 2, Goubé. Voilà. Ce sera pas une partie facile, mais bon, il faudra prendre les 4 points ce soir. Il faudra prendre les 4 points ce soir. Très important. On sera sur l'événement ce soir, en tout cas. Et puis, évidemment, par téléphone, nous aurons qui? Eh bien, nous aurons Patrice Delorme. Alors, Patrice Delorme, c'est donc éducateur sportif au club de l'USR. Lui qui a connu des moments fort intéressants avec l'USR, et puis ensuite qu'il est parti avec la solidarité scolaire. Il est revenu justement avec son club de toujours, à savoir l'USR. On sera en direct avec lui d'ici quelques instants. Mais d'abord, restons sur le plateau avec les invités, avec Lionel Echard, éducateur U9 au club de la Résistance. Alors, la thématique en dit long, mais j'aimerais un peu ton assentiment par rapport à cela. Comment valoriser son école de football? Et c'est une question, c'est vrai, qui est très symbolique et qui a beaucoup de signification. Qu'est-ce que tu as mis en place pour valoriser justement ton club là-bas, à Bouillante? Ben, c'est pas ce que j'ai mis en place, c'est oui. L'ensemble du comité. C'est un travail qu'on a commencé depuis, parce qu'il faut savoir que le club a un historique, on a repris, oui. Il y a une nouvelle direction et tout. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on s'est penché sur une façon d'aborder les choses pour mettre en avant les jeunes. Donc on suit un peu les directives du programme éducatif fédéral en inculquant aussi des valeurs à nos jeunes, parce qu'il faut savoir qu'on est un éducateur avant tout. Donc on éduque les enfants, on essaie de faire des footballeurs mais aussi des hommes de demain. Donc, c'est vraiment l'accent mis en avant dans notre école de foot, que les gamins puissent apprendre à jouer au foot, mais soient aussi des futurs adultes responsables, avec leur respect, le plaisir et tout, oui. Tout ce qui englobe la société. Alors, au niveau des jeunes, il y a combien d'éducateurs, justement à la Résistance? Chaque catégorie a 2 éducateurs. On essaie d'avoir au minimum 2 éducateurs par catégorie. Il faut savoir que nous avons 6 catégories, de U7 à U17, en passant par une équipe féminine, oui. Plus les seniors. Donc l'année dernière, on avait une équipe futsal. Mais vu que c'était un peu compliqué pour moi de chapeauter plusieurs catégories, donc j'ai dû arrêter le futsal. Mais on essaie de, tant bien que mal, de mettre 2 éducateurs sur chaque catégorie pour pouvoir, s'il y a un absent qui est en remplacement, comme là aujourd'hui je suis en plateau, mais j'ai quelqu'un qui me remplace sur le terrain. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la Ligue, il y a une vraie politique qui est menée justement pour développer le foot féminin. Alors, quand toi tu me dis que tu étais obligé d'arrêter justement le futsal. Mais il y a quelqu'un qui s'occupe de futsal chez vous? Non, on a dû, comme j'étais le seul avec mon grand frère qui nous a quittés il y a 2 ans, oui. On avait mis en place la section futsal. On avait commencé avec les féminines. Après, il y a eu le Covid. Les filles se sont trouvées une passion pour le foot terrain. Donc, on a arrêté le futsal féminin, mais on est parti sur du futsal masculin. Mais mon frère décédé, j'étais tout seul. Comme tout le monde avait déjà des choses en place. Et moi, je voulais vraiment qu'on tienne le futsal, mais bon. Alors, le frère décédé, un petit rappel pour nos amis téléspectateurs, parce que c'est quand même quelqu'un qui a marqué de son empreinte le football ici en Guadeloupe. Oui, Echard David. Echard David, qui malheureusement a été victime, je crois, d'un arrêt cardiaque. Non, Covid. Ah, c'était le Covid? C'était le Covid. Oui, d'accord, sur le terrain, je crois. Non, c'était sur le Covid, comme ça, il est tombé malade. Et oui.
Mais oui, il a quand même eu un grand impact sur le football. Il a joué à la Résistance, en Martinique, à la SS. Il a été en tant qu'entraîneur avec les jeunes de Gauloise, la Résistance, DO, CSB. Et on a vraiment, un moment, on s'est dit, tiens, parce que faut savoir que le président du club, c'est aussi mon grand frère. Oui. Donc on s'est vraiment assis un jour et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce qu'on est des enfants de la Résistance. On a grandi avec ce club, donc club de cœur, on est obligé de mettre en place un dispositif pour pouvoir accompagner les jeunes. Comme je dis souvent, moi j'ai eu des adultes, des éducateurs qui étaient présents pour me donner un peu de leur temps. C'est pour moi un retour d'investissement, de dire, ok, moi maintenant je peux donner de mon temps, donc je donne de mon temps aux jeunes de ma commune et de mon quartier. Oui. En tout cas, beaucoup de respect pour David Deschard, qui c'est vrai qu'il nous a quittés, puisque j'ai eu l'occasion quand même de commenter ces matchs, et je sais que c'est quand même quelqu'un qui était fort sympathique déjà, et qui avait un talent fou. Je ne sais pas si Jean-Baptiste, tu as eu l'occasion de le connaître. J'ai entendu parler de lui, mais maintenant il y a une manifestation qui est à son... On a inauguré récemment là. Récemment, il y a peut-être de ça 1 ou 2 semaines, dans notre quartier, ils ont inauguré la plaine de jeu et Charles David. Donc voilà, c'était comment dire, c'était une reconnaissance de tout ce qu'il a fait, au-delà du football, mais pour les jeunes du quartier, pour les jeunes de la commune, c'était quelqu'un de très engagé. Donc, très engagé, et ce qui te donne en tout cas la force, je le dis, qui te donne la force de pouvoir continuer le travail, puisque c'est vrai, il faut dire que les jeunes, ils ont besoin de repères, et ces repères-là, il t'appartient justement de pouvoir les transmettre. Oui, c'est vrai que pour moi, c'est pas reprendre le flambeau, c'est juste continuer le travail déjà commencé. C'est vraiment aboutir parce qu'on a fait ce rêve de voir notre club grandir, prendre le temps, prospérer. Et il faut finir le travail. Donc le travail n'est pas fini, je me dis, chaque jour où je me réveille un matin, je me dis, aujourd'hui c'est ma dernière saison. Et chaque fois je me dis, mais non, c'est bon, n'importe quoi, c'est dans ton sang, c'est dans ton cœur, donc tu es obligé, t'as pas fini, le travail n'est pas fini, donc faut continuer. C'est ton ADN, quoi. Voilà. C'est vraiment la marque de fabrique, pour moi, c'est une logique. Alors, Lionel, au niveau de l'école de foot, c'est combien de gamins actuellement? Actuellement, en tout et pour tout, le club a environ 200 licenciés, toutes catégories confondues, et l'école de foot, ça représente à peu près une centaine d'enfants. Une centaine d'enfants se retrouvent pas mal à l'entraînement, avec des catégories qui tournent à une vingtaine à l'entraînement. Donc, on essaie de chaque année de nous améliorer, d'amener une petite touche. On a tout les enfants maintenant, ils ont leur maillot d'entraînement avec leur nom, leur numéro. Oui, c'est pas mal. Chacun vient avec son maillot d'entraînement, comme ça on sait les identifier. Les jours de match, chaque personne vient avec son maillot, il est content. On essaie de créer vraiment ce sentiment d'appartenance. Comme on voit, les gamins sont capables d'aller... moi, ça me fait rire parce que ma fille est à l'école et quand je vais à son école, je vois tous les gamins du club qui vont faire leur sport à l'école, mais avec le maillot du club. Je me dis, ah ouais. C'est valorisant. C'est valorisant. Alors, est-ce qu'il y a une vraie adhésion des parents dans cette affaire? Est-ce que les parents viennent justement au stade? Je ne vais pas dire qu'ils ne viennent pas. C'est 50-50. Ce n'est pas la crèche. Quand je dis si les parents viennent, ça veut dire, est-ce que quand ils viennent, ces parents, est-ce qu'ils restent avec les gamins? Est-ce qu'ils les encadrent? Encadrés, non, mais ils restent avec nous. Il y en a qui restent avec nous. On a ce qu'on appelle des noyaux durs dans chaque catégorie où on peut compter sur une dizaine de parents qui sont là, qui accompagnent. C'est pas facile. On est dans un territoire qui a quand même pas mal de contraintes. C'est pas tout le monde qui a un véhicule. C'est pas tout le monde qui peut faire le déplacement. Mais on fait avec les parents volontaires, les parents disponibles. Donc effectivement, quand ils sont disponibles, quand ils sont prêts, ils nous aident. Quand on fait la galette des rois, l'arbre de Noël, on peut compter sur eux lors des déplacements pour les goûter. Donc oui,
Il y en a qui suivent. Il y en a qui sont là depuis, leurs enfants sont entrés en U7, les enfants sont seniors qui sont encore là. Donc c'est vraiment une famille, comme on dit. Le football, on le sait, c'est un peu la vitrine d'une commune. Et là, je m'adresse à vous, M. Aristide Reculard, élu justement au service des sports de la ville de Bouillante. Vous venez d'entendre justement M. Lionel Échard, qui a parlé, enfin, il a mis un petit peu en exergue toute sa compétence, ce qu'il compte faire justement pour les gamins. Quand vous entendez ça, en tant qu'élu, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors, je vais porter quand même une petite modification. Je ne suis pas l'élu. Ah oui, d'accord. C'est l'élu de la culture et le sport de Bouillante. Étant empêché, je me suis dévoué à le remplacer. Donc, j'ai bien écouté M. Échard, Lionel, qu'on se connaît très bien. Et notre priorité, la municipalité de la ville de Bouillante, c'est la jeunesse. Oui. On fait beaucoup de choses pour la jeunesse. Et je veux pour preuve, sur la résistance, comme Lionel est de la résistance, on a, sous les 3 dernières années, 2021, 2022 et 2023, on a octroyé une subvention de 20 000 €. Oui. Ça, c'est une subvention fiduciaire. Et en nature, 21, 22, 23, une subvention en nature de 6 000 €. Et sans compter, on a travaillé beaucoup sur la rénovation du complexe de la résistance. Oui. Terrain de foot, terrain de basket, pétanque et l'éclairage pour une valeur de 300 000 €. Et c'est pratiquement terminé, c'est mis en application. En fait, à vous entendre, on a comme impression que pour vous, le sport, c'est une priorité, c'est ça? Absolument. C'est ça qui crée les hommes de demain. Et comme Lionel a si bien dit, c'est pas uniquement accepter les enfants pour qu'ils puissent devenir sportifs et machin, mais dans le quotidiennement de la vie courante, pour que ces hommes et ces femmes soient responsables. Oui. Ben, je vous écoute. Donc, du coup, ça fait que notre priorité va en ce sens-là. Et on s'emploie énergiquement dans cette orientation-là. Et je veux encore pour preuve, tous nos terrains de quartier sont éclairés à un niveau de jeu. Je veux parler de Monchy. Alors, quel que soit le quartier du côté de Bouillante? Pas quels que soient les quartiers, mais les quartiers phares du sud au nord. Alors, il y a Monchy, il y a Palethuvier qu'on vient d'inaugurer au nom de David, un jeune de Bouillante qui nous a fait rêver dans le milieu footballistique. Donc, c'était un hommage mérité, bien mérité. Donc, il y a Palethuvier, Monchy, et il y a également le terrain de Pigeon. Ces terrains-là, ce sont 3 terrains dans des quartiers différents, éclairés à un niveau de jeu et libres à toute application. Cela veut dire que maintenant, il faudra que la jeunesse s'implique. Il faudrait que la jeunesse s'implique. Je vais revenir avec vous d'ici quelques instants. Il y a une autre commune, justement, où le foot a tendance à repartir en quelque sorte, surtout au niveau des jeunes. Eh bien, c'est du côté de Sainte-Rose. Sainte-Rose, où nous allons rentrer en communication, justement, avec Patrice Delhomme, qui est éducateur sportif de ce club de l'USR. Bonsoir, Patrice. Patrice? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Patrice. Alors, toi, je sais que ça fait un petit moment que tu évolues avec l'USR. Tu es arrivé avec l'USR depuis 2009. Tout à fait. 2009. Ensuite, tu es parti avec la solidarité scolaire, où tu es resté quand même, je crois, plus de 6 ans avec au César. Et puis ensuite, tu es revenu avec l'USR. Il y a un code d'amour, c'est quoi ça?
Pourquoi je suis entraîné à l'USR? Oui, pourquoi c'est un peu, c'est un mariage d'amour. C'est que ça fait longtemps que je suis à travers Sainte-Rose. Oui. Je suis un peu Sainte-Rosien dans l'âme, par le cœur. Oui. Et donc, voilà, et que j'ai discuté avec des dirigeants qui m'ont dit qu'on voulait restructurer le club et repartir, donc recréer une école de foot pour refonder une base. Et donc, c'est avec plaisir que je suis retourné au club. Oui, parce qu'il faut dire, ça fait un petit moment que vous êtes à la recherche, en tout cas au niveau de l'USC, vous êtes à la recherche justement d'une certaine amélioration en ce qui concerne l'école de foot chez vous, parce que depuis un petit moment, c'est un peu la confusion, il y a beaucoup de difficultés. Oui, alors effectivement, je pense qu'il y a quelques années, on a mis le paquet sur l'élite, et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça a fait une belle vitrine par rapport au club. Et je pense que l'USR, grâce à cette vitrine des seniors, a été connu un peu partout dans la Caraïbe, oui. Et même en France. Mais effectivement, il ne faut pas qu'on oublie les fondations et aussi la jeunesse, quoi. Oui. Parce que donc je crois qu'il était important pour moi de retourner et d'essayer de recréer quelque chose au niveau de la jeunesse sainte-rosienne et du bourg en particulier. D'accord. Alors quand on regarde justement, l'effectif, il n'est pas très important. Chez les U19 par exemple, les U9 pardon, il y a seulement 15. Oui, alors effectivement. Donc 15 éléments. Le problème qu'on a, c'est comment on se restructure et on redémarre. Et honnêtement, on est en manque peut-être d'éducateurs sur le bassin saint-rosien. On ne peut pas se permettre de prendre trop d'enfants et ne pas pouvoir les accueillir sérieusement. Oui. Donc mieux vaut des fois se dire, au moins on met un éducateur pour 15 enfants sur une séance, qu'avoir 40 enfants et une seule personne et le travail n'est pas bien fait. Oui. Donc c'était un peu la politique. Si demain on a plus d'éducateurs, naturellement on aura plus d'enfants et on pourra aussi bien s'occuper d'eux. Oui. C'est vrai. Bon, en ce qui concerne les infrastructures, on peut dire que là aussi, il y a un peu d'amélioration. Alors, les infrastructures, oui. Nous, on a la chance de pouvoir, pour l'instant, s'entraîner sur le terrain du bourg, avec les jeunes. Donc là, j'ai réussi aussi à avoir, avec le partenariat avec la commune, la mairie, il faudrait que je peux dire aussi qu'on ait aidé avec la municipalité à avoir des fois le matin, on a le hall des sports pour les petits, pour permettre d'avoir de jouer un peu comme ça. Ils font un peu de foot en salle et techniquement, c'est plus intéressant pour eux. Et donc voilà, donc on essaye de travailler avec les infrastructures qu'on a. Donc on a le bourg, on a le hall des sports. Donc pour l'instant au niveau, ça va. Là bientôt, bientôt on aura peut-être un problème parce que le stade doit se rénover. La municipalité remet les bouchées d'eau pour qu'on puisse refaire la piste d'athlétisme, refaire les vestiaires et mettre l'éclairage. Donc à notre niveau, on sera obligé de s'exporter à l'extérieur, mais bon, on va toujours trouver une solution. Oui, on va trouver une autre solution, mais c'est vrai que on a connu l'USR justement qui a brillé de par le passé. Moi-même, j'ai eu l'occasion de faire des voyages avec vous, notamment en Haïti. À l'époque, c'était vraiment l'USR. Et on est en passe de se poser la question, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe sainte-rosienne, puisque depuis quelque temps, l'équipe première a beaucoup de difficultés pour s'afficher vraiment dans le championnat. Je crois que c'est le lot des fois de beaucoup de clubs. Des fois ça marche. Puis on a des creux, on a des petits creux. Là on a une nouvelle équipe, on essaie de travailler, mais c'est vrai que c'est pas facile. Voilà, moi je ne peux pas trop parler de l'équipe senior parce que même si je suis dans le club, oui. Vous savez, le sport c'est pas facile. On est descendu il y a 2 ans, je crois, maintenant. Ça fait 2 ans. Et naturellement, tu perds des joueurs. Tu perds peut-être un engouement et on essaie de restructurer. Donc moi je trouve que la meilleure solution c'est de repartir avec une base, avec des jeunes sainte-rosiens qui travailleront et dans quelques années on va remonter dans l'élite. J'y crois fortement. Oui, alors, et on y arrivera. Oui, Patrice. Mais il faut que mieux vaut prendre son temps et travailler de bonne manière que vouloir remonter trop vite sans avoir de fondation. Patrice, comment valoriser en fait son école de football? Quelle est ta lecture par rapport à cette thématique? Alors, comment valoriser une école de football? Oui, c'est ça, oui. Alors, moi, j'ai des critères de réussite. Moi, je vous dis ça. Le critère de réussite, c'est si je commence avec 10 enfants en début d'année, il faut que je finisse avec 20. C'est-à-dire que si les enfants reviennent, c'est qu'au moins la réussite, c'est qu'ils sont aimés et qu'ils progressent et qu'ils aiment le foot. Deuxièmement, c'est que plus de temps ils passeront sur le terrain, moins de temps ils seront devant la télévision et devant les jeux, donc ça me va. Ensuite, essayer de faire des hommes, des gens, des adultes, créer quelque chose, une famille.
Et pour moi, c'est le plus important, c'est créer quelque chose. Oui, parce qu'il faut trouver un moyen de créer un véritable engouement faut créer une famille. autour de ce club. Donc, et comme on dit, je connais bien le frère de David, Lionel, et l'idée c'est de créer quelque chose pour que demain, dans 10 ans, les enfants sont contents de nous voir, nous dire tiens, je me rappelle quand tu m'as entraîné. Voilà quoi. On va sortir peut-être un professionnel dans tous les 10 ans, peut-être tous les 20 ans. Je pense que le plus important, c'est créer quelque chose de famille, un club comme on entend club, quoi. Justement, cette partie-là, on va l'aborder d'ici quelques instants, surtout l'intégration des jeunes dans le milieu professionnel, s'il y a lieu de le faire. Mais Jean-Baptiste, juste une question peut-être à Lionel, à Patrice. Question, une vue d'ensemble, parce que bonsoir d'abord Lionel. Pas Lionel, non, Patrice autant pour moi. Oui, j'ai l'impression que côté de Sainte-Rose, qu'il y a un manque de motivation sportive. Parce que je prends notamment, à parler de l'éclairage, que ça fait un moment que rien n'est fait là-dessus. Et c'est vrai que la vitrine du club, en général, ce sont les seniors. Et on sent que là-dessus, il y a de gros problèmes. Et voilà. Et la deuxième chose, vous avez parlé des éducateurs, donc on a l'impression que vous avez du mal à en avoir. Oui. Donc est-ce que c'est un moment que vous ne trouvez pas d'anciens joueurs ou autres pour pouvoir occuper cette fonction, pouvoir se former? Mon analyse, c'est que au niveau de la politique sportive de la mairie, honnêtement, elle fait tout, elle nous aide, au contraire, elle essaie de nous apporter le maximum. Justement, si la nouvelle mandature, les nouveaux maires qui est arrivé il y a 2 ans, je pense à une vision sportive importante avec les élus. Donc là, si on essaie de mettre l'éclairage, refaire la piste, refaire les infrastructures pour redynamiser un peu la politique sportive dans le club et sur la ville. Il faut savoir qu'on a quand même 4 clubs à Sainte-Rose. Et je pense que Juvénis, ASR, USR et Étoile Filante. Donc qui se développent et qui font un travail, je pense, c'est intéressant. Deuxième question, c'était... Le nombre d'éducateurs. Ah oui, alors en tant qu'éducateur, honnêtement, déjà il faut qu'on trouve sur Sainte-Rose. Le problème qu'on a à Sainte-Rose, c'est aussi un bassin qui est un peu au niveau infrastructure routière. Difficile de faire venir des fois des gens parce que pour l'embouteillage, c'est dur de venir à Sainte-Rose. Et on est un peu enclavé, je trouve. Par chance, dans quelques temps, on aura la 2 fois 2 voies qui permettra peut-être de désengorger, de permettre d'avoir moins d'embouteillage pour sortir ou venir à Sainte-Rose. Ça nous permettra peut-être de faire venir plus d'éducateurs de Bémao, de Lamentin et attirer. Après, je pense que, comme je disais, je n'ose pas non plus trop faire venir des éducateurs si on n'est pas encore bien structuré. Mieux vaut qu'on fasse les choses petit à petit, encore une fois, autant par les enfants qu'à l'éducateur. Et lorsqu'on sera bien, on attirera les éducateurs et on pourra leur proposer quelque chose de bien pour pouvoir progresser ensemble et leur donner envie de rester avec nous longtemps. Alors, donc, Patrice, tu restes toujours avec nous. Nous marquons une pause couleur dans cette édition. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Merci. Retour en plateau justement avec les invités. C'est vrai que nous parlons de foot, surtout, nous parlons donc de la valorisation de son école de foot, puisque c'est pas donné à tout le monde, mais il faut avoir des idées, il faut essayer de mettre en place, il faut mettre en évidence, je dirais, certaines données. Et pour en parler justement, nous avons en direct avec nous Patrice Delorme, éducateur sportif au club de l'USR. Allô Patrice, je suppose que tu es toujours avec nous, Patrice. Patrice? Oui. Ouais, toujours avec nous? Oui, alors, moi je te comprends parce que là tu es en plein séance d'entraînement, si je crois bien, avec les gamins, c'est ça? Oui, je suis en plein sur le terrain là. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est quoi l'entraînement? Aujourd'hui, j'ai U11, U13. Et donc là, ils sont en train de faire un jeu. On a travaillé un petit peu techniquement au début, motricité. Et là, on finit par un jeu de position entre. Voilà, on a mélangé. J'ai fait un pôle U11, U13, oui. Tout à 8. Oui. Voilà, ils jouent ensemble. Alors, donc, Patrice, oui. Dis-nous tout pour que l'USR puisse avoir, je dirais, une bonne école de foot.
quelles sont les compétences qu'il faut mettre un petit peu en avant? Alors, oui, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on disait que c'est pas terrible avec l'USR. De l'extérieur. Ça dépend ce qu'on recherche. Si on cherche à vouloir sortir des professionnels, oui, ben justement. Effectivement, on n'est pas. Pour l'instant, on n'a pas les moyens. Mais on en a sorti, on en sortira d'autres. Oui. C'est clair. Oui, parce que justement, je me souviens, excuse-moi de vous interrompre, c'est pourquoi je te pose la question directement. Je sais que de par le passé, l'USR a eu l'occasion de sortir des professionnels. Oui. Certains éléments qui aujourd'hui sont professionnels ou qui ont été professionnels. Alors, comment faire aujourd'hui pour avoir ce statut? Deux choses déjà. Déjà, c'est vrai que le problème de Sainte-Rose qu'on a, nous, c'est que même quand on forme un joueur, on a des clubs autour. Oui. Ils sont un peu, on peut dire ça, qui surveillent. Dès qu'ils voient un petit jeune, ils proposent des choses et l'enfant part. Oui. Donc on perd pas mal de jeunes dans les clubs avoisinants. Qui considèrent son structuré, donc à la rigueur, donc on a perdu pas mal de jeux comme ça. Donc nous, non, honnêtement, le critère, c'est déjà faire retrouver de la masse, retrouver les moyens de faire jouer nos enfants au maximum. Et naturellement, on ressortira des joueurs bons et on crée quelque chose. Donc moi, les choses premières qu'on doit proposer, c'est avoir des bons éducateurs formés. Ouais. Dans chaque catégorie. Comme disait Lionel, au moins 1 à 2 éducateurs par catégorie. Mais surtout formés. C'est-à-dire formés avec qui ne fassent pas n'importe quoi, qui donnent envie à un gamin de revenir le lendemain et donner du plaisir. Si on a réussi ça, on a tout compris. Voilà. Merci en tout cas, Patrice, d'avoir été en direct dans cette émission. Je te laisse en pleine séance d'entraînement avec tes gamins. On aura l'occasion de se retrouver. Merci encore. Avec plaisir. Retour sur le plateau avec vous, hein, et d'abord avec toi, Lionel et Charles. Le travail, aujourd'hui, c'est quoi pour toi avec ce club de la Résistance? Ben, le travail c'est vraiment... on se rend compte que des gamins, quand ils arrivent en U15, U17, ils ne sont pas capables de nous faire une vingtaine de jongles. Je dis bien de jongles, parce que j'aime alors dire, vous me faites des tec-tec. Mais le vrai jongle pied tendu avec un ballon qui ne tourne pas, c'est pas facile. Moi, j'ai appris à faire ce jongle très tard, parce qu'à notre époque, le ballon tournait dès que tu faisais des jongles. Donc, on met l'accent sur tout ce qui est technique individuelle, que le gamin sache jongler, contrôler, faire une bonne passe, appuyer sa passe, être bien orienté. On travaille aussi sur le respect, donc les valeurs du prêt. Je ne sais pas si mes collègues connaissent le prêt. Les 5 lettres, P-R-E-T-S. Donc, je leur répète souvent, le P, le plaisir, le R, respect, le E, l'engagement, le T, la tolérance, et le S, la solidarité. Donc, c'est un discours que je répète à chaque fois. Et quand ils viennent, je leur dis, n'oubliez pas, vous êtes venus pour quoi? Vous êtes venus à l'entraînement pour faire quoi? Ils me disent, pour jouer au foot. J'ai dit, OK, quel mot que vous avez employé? Le verbe jouer. Il ne faut pas oublier que le foot, avant tout, c'est un jeu. Donc, si un gamin ne prend pas plaisir à venir à l'entraînement et que quand il rentre chez lui, il est fâché, il ne vient pas le lendemain. Donc, mon but, c'est de vraiment leur donner le goût du jeu. Parce qu'on n'oublie pas, même un professionnel, c'est avant tout un joueur de foot. Oui. Alors, Lionel, c'est vrai que ça arrive, hein, parfois, parmi ces jeunes gamins, ils n'ont pas la compétence, par exemple, pour jongler. Et tout le monde le sait, le jonglage, c'est indispensable justement dans une équipe et surtout dans la maîtrise justement de ce gamin. Et quand ce n'est pas le cas, c'est-à-dire quand c'est quelqu'un qui ne sait pas jongler, quel est ton comportement vis-à-vis de ça? Un comportement bienveillant. Je prends mon temps, je le prends à part. Allez, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu vas faire 1. Le but, c'est que, comme je leur dis tout le temps, on est en septembre, tu fais 2 jongles, c'est pas grave. En mai, juin, quand tu vas finir, si tu fais 5, 6, 7 jongles, on voit la progression. Tu passes de 2 à 7. Donc, c'est vraiment... Je reste à côté de lui tous les jours, je l'encourage. Allez, c'est bien, c'est pas grave, c'est bien. Que des encouragements. Jamais un mot plus haut que l'autre. Que des encouragements. Et quand il loupe un truc, c'est pas grave. Allez, reviens-toi, lève-toi. C'est pas grave. Et l'enfant se sent écouté, valorisé. C'est-à-dire que même celui qu'on me disait, ah, il est nul, il vient pas dans mon club, va à la Résistance, par exemple,
eh bien, on va l'accueillir aux bras ouverts, c'est pas grave. Comme disait un immense qui nous a quittés aussi au club, Robert Philogène, s'ils sont cochés, nous qui pointons, nous qui décochés, eh bien, c'est ce qu'on fait. On prend vraiment beaucoup de temps avec eux pour expliquer, pour prendre le temps, avoir un discours pas trop dur, mais en même temps, comme on dit, il faut trouver le juste milieu entre le capital sympathie, le respect, pour qu'au retour, le gamin lui-même te donne le même capital sympathie, le même respect. Ça m'arrive de voir des grands joueurs qui étaient U15 avec moi, maintenant qui jouent dans d'autres clubs et qui s'arrêtent, qui traversent pour me dire « Comment vas-tu, Lionel ?» Ou bien quand je vois des statuts, quand je vois des statuts des joueurs maintenant qui sont passés avec moi en jeune et qui mettent des photos où ils sont à côté de moi lors de matchs U15 ou U17 et qui mettent des commentaires comme le meilleur coach que j'ai eu de toute ma vie ou des petits trucs comme ça. Moi, je me dis, le travail a été fait. Mais ça te donne envie de continuer. Alors, dans cette deuxième partie d'émission, nous allons aborder notre sujet, c'est l'envie d'être demain, le souhait d'être demain professionnel. Voilà. Je sais que ce n'est pas donné à tout le monde, mais à la Résistance, je sais que c'est une réflexion que vous conduisez depuis pas mal de temps. D'ailleurs, nous avons pour preuve Laetitia Échard, par exemple, qui actuellement est au Pôle Espoir de Tours. Bon, ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait justement à ce niveau-là, une réflexion qui est menée à ce niveau-là. Oui, nous essayons on participe au pitch, à tous les trucs mis en place par la Ligue pour vraiment faire comprendre aux enfants que il y a la possibilité, la Ligue fait des détections pour le Pôle Espoir, le CREPS. Donc on invite les parents à y aller. Pendant tout le parcours de formation à l'entraînement, on répète les gammes de ce qui est le plus souvent demandé lors des détections CREPS. Donc on leur dit, regardez, parce que Laetitia c'est ma nièce, si elle a réussi, elle est rentrée au CREPS, elle est partie. On n'a pas qu'elle, on a aussi Sergina Loubli, qui est passée aussi au club du CSB, qui a fait quelques années avec nos Résistances, qui a pu partir, qui joue maintenant au club ici les Molinos. Donc on a encore Julien Jean-Charles qui a fait les deux clubs, qui a commencé avec nous, qui est parti au CSB, qui est revenu et qui maintenant, je crois, si je me rappelle bien, joue dans un championnat belge. Donc si ils ont réussi, on a aussi Davidas. Oui. Que tout le monde parle, la petite mobilette. Il ne faut pas oublier d'où il vient. Il vient de chez nous. Steven Davidas. Il vient de chez nous. Puis au produit, je dirais même, comme on dit souvent dans mon quartier, l'UNF Palais-Tuvier. L'UNF Palais-Tuvier. Enfin, on a aussi, il ne faut pas oublier, le gardien du CSM qui est passé par chez nous. Kevin Ajax. Kevin Ajax, voilà. On a pas mal de jeunes qui... Donc on leur dit, vous voyez, moi j'ai des petits jeunes qui ne connaissent pas Kevin. Et quand je leur dis, vous voyez Kevin, vous l'avez vu, vous savez qu'il était comme vous là sur ce terrain? Et qu'ils disent, ah ouais, j'ai dit, mais donc c'est possible. Vous voyez un tel, vous voyez Steven, il était là comme vous. Donc c'est possible. Alors, donc, Aristéricula, quand vous entendez de tels propos, vous en tant que, comme politique, excusez-moi le mot, on peut dire ça comme ça, qu'est-ce que ça vous fait? Eh bien... Et surtout lorsqu'il y a des résultats au niveau des jeunes chez vous. Bien, chez nous, il y a pas mal de résultats. Donc, aujourd'hui, on parle du football, mais bouillante même, en réalité, c'est une terre de champion. Donc, en athlétisme, on est assez bien aussi. Donc, ça nous encourage à accompagner les différents clubs et, je dirais, les différentes associations. Car l'avenir de demain, ce sont la jeunesse. Mais en plus, il ne faut pas non plus oublier que le sport peut être un beau tremplin pour trouver un travail professionnel. Donc si on le fait avec sérieux, si on accompagne, nous les politiques, correctement, chose qu'on essaie de faire sans faille, donc on pense que les résultats seront au beau fixe. Alors justement, là vous touchez quelque chose de très sensible sur le plan social. Vous, au niveau de la commune,
vous pensez à cette situation, à cette cause en quelque sorte, en disant, mais voilà, lui, il a brillé ou il brille donc dans son club, dans un club de chez nous. Nous allons l'insérer quelque part, nous allons le faire entrer dans un domaine professionnel. Donc ça a été toujours le leitmotiv de Bouillante. Sur plusieurs générations politiques. Nos sportifs qui défendent les valeurs de la commune ne doivent pas rester en planque. On fait tout pour le réinsérer. Et il y a une multitude d'exemples. Donc, sous ce côté-là, et là encore, depuis 2014, première mandature et deuxième mandature 2020, c'est le leitmotiv de notre chef d'orchestre, à la personne de Thierry Abelli. Personne ne doit rester sur le terrain. Tout le monde doit porter sa pierre à l'édifice dès lors qu'on entame des orientations valables pour la commune, pour la ville. Quelque part, il est de notre devoir, après, de réinsérer ces gens-là. Il y a de la place pour tout le monde chez vous? Il y aura, avec les sociaux professionnels, tout le monde doit jouer le jeu. Et c'est ça qui fait notre valeur à Bouillante. Tout le monde joue le jeu. Alors, franchement, Lionel, il y a de quoi à te motiver, hein, à te donner de la motivation et surtout à te donner la force de pouvoir continuer le travail avec les jeunes gamins, avec les gamins, parce que certainement c'est une question, bon, bien que toi tu t'occupes des jeunes, ça c'est sûr, mais au sein du club, il y a souvent cette question qui est un petit peu mise sur la table. Bon, demain, soit quoi pour moi? Qu'est-ce que je deviendrai demain? On a un président qui justement accompagne tous les jeunes seniors dans leurs projets. On a des jeunes qui n'ont pas les moyens de venir souvent en entraînement. Donc avec nos partenaires, notre président a réussi à trouver des partenaires pour l'aide au permis, trouver avec nos partenaires un emploi, par exemple. On a pas mal de jeunes qui galèrent. Donc le président, le comité en lui-même, je ne dis pas que le président, le comité en lui-même fait en sorte de l'accompagner pour son insertion. On essaie de trouver une solution. Tu sais quoi, ta problématique, tu n'arrives pas à tel endroit, ok, on regarde qu'est-ce qu'on a. On a un partenaire qui recherche quelqu'un dans tel milieu. Est-ce que ça t'intéresse? Envoie ton CV. Il y a pas mal de petites actions qui sont mises en place pour pouvoir accompagner justement les jeunes dans l'insertion. Comme je dis souvent, on ne fait pas que du foot à la Résistance. On fait vraiment du social. C'est vraiment une association culturelle, sportive, mais on accompagne, tant bien que mal, avec le si peu de moyens des fois qu'on a, mais on réussit à essayer d'insérer des jeunes dans le milieu professionnel, les accompagner dans leurs difficultés. Tu as connu ces moments-là, ces moments de gloire aussi, Jean-Baptiste, quand toi tu étais en activité? Est-ce que, bon, parfois, quand c'était un petit peu compliqué, est-ce que le président de tes différents clubs, à ce moment-là, s'occupait un petit peu de toi sur le plan social? Non, je n'ai pas connu ça, en fait. Bon, je touche du bois jusqu'à maintenant. Je me suis toujours débrouillé, en fait. Mais c'est vrai que j'ai connu des amis, des partenaires qui ont été dans cette situation où le club, le président a pu faire une démarche, se déplacer quelque part. Voilà, c'est intéressant, c'est très bien, mais bon, ça c'est pour ceux qui sont méritants, on va dire, il faut le mériter. Il faut le mériter. Et après, ce qui est un petit peu regrettable là-dessus, bon, c'est ce constat qui a été fait aussi, parce que pas tous, pour certains joueurs, lorsque ça a été fait, après, on les perd. Oui, on perd les joueurs. Il ne faut pas oublier de le dire. Et moi, je le dis cash, ça ne plaira pas. Et moi, des fois, je le dis, mais des fois, le meilleur moyen de perdre un joueur, ben, c'est ça. Très souvent, c'est ça, parce que ce qui est malheureux, dommage, je dis, j'espère que ça va arriver à la conscience de certains, c'est que le président, les gens, se démènent pour pouvoir donner quelque chose. Et avant ça, vous êtes toujours à l'entraînement, vous êtes toujours présent, vous faites les efforts qu'il faut. Et à partir du moment que ça a été fait, vous avez quelque chose,
on vient moins, on a mal, on commence à avoir mal par-ci, mal par-ci. Donc je dis, je fais un appel à ça, les jeunes joueurs, respecter les engagements, respecter tout ce que les entraîneurs, les partenaires font pour vous. Il n'a pas le temps dans ce qu'il fait, je rebondis tout de suite. Parce que avant on jouait. Est-ce que ce problème-là existe aussi partout? C'est partout. Partout. Tous les clubs ont ce problème. Et avant on jouait pour l'amour du maillot. On allait jouer dans un club parce qu'il y avait un projet. Il y avait l'amour du maillot. Je vais jouer pour mon quartier, pour ma commune, parce que j'ai un tel qui est là. Mais maintenant, un gamin, quand tu viens le voir qui joue au foot, il te dit, mais tu cacabois moins. Ouais. Et c'est vrai que sur ça, je rejoins tout le temps, où il va aller dans le club qui lui donne le plus. Donc ça fait monter les enchères pour un petit foot comme le nôtre. Des fois, comme on dit, on a des requins qui viennent par là, ils savent que tu es un bon joueur, ils lui promettent monts et merveilles, et voilà quoi. Donc c'est vrai que sur ça, je te rejoins et il faudrait qu'on revienne à la base. Oui, c'est important. À la base, c'est important. Et c'est pour ça, nous, avec les jeunes, c'est ce qu'on prône, l'amour du maillot, l'appartenance à ton club, comprendre que c'est une valeur, aimer ton club. Comme tu supportes un club de Marseille, Paris, je sais pas, à l'étranger, tu peux donner ton club, c'est ton club, ça fait partie de ta ville, c'est ton quartier. Donc, valoriser tout ça. C'est vrai que moi, je suis complètement d'accord avec toi. Il est très important d'ailleurs, on le répète très souvent d'ailleurs dans cette émission, à savoir c'est le foot. Les gamins, il faut leur donner des bases, ça c'est sûr. Et très souvent, ce qu'on leur dit, il n'y a pas que le foot. Il y a aussi les études. Bon, au niveau de la résistance, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont un accompagnement dans ce sens, justement, ces jeunes? Lorsqu'ils sont en difficulté, ça peut arriver. On devait mettre en place un système d'aide aux études il y a quelques années de ça, avant que mon frère décède. Bon, on a eu du mal à mettre ça en place. Après, si un parent, il nous arrive des parents qui nous disent il n'est pas venu pendant une semaine parce qu'il avait fait une bêtise à l'école, on leur dit mais c'est tout à fait normal. C'est l'école avant tout, le foot après. Et moi, je répète souvent aux petits neufs qu'il ne faut pas oublier que l'école, c'est important. Parce qu'une carrière professionnelle, si demain vous êtes professionnel, ça ne dure pas toute une vie. La plupart du temps, c'est à 35 ans, on commence à raccrocher les crampons. Donc, il faut préparer quelque chose, il faut avoir un bagage. Il faut savoir avoir un minimum, quoi. Donc, c'est important, on leur dit tout le temps. Moi, chaque fin de trimestre, je dis alors, comment ça a été? Tu as bien travaillé? Tu as fait quoi? Tu as eu quoi? Ah, c'est pas bien. Allez, il faut recommencer. Donc, on les encourage. Mais c'est vrai que dans le rêve qu'on a fait avec mes frères, de la vision qu'on a de notre club, il y avait une partie, parce qu'on a quand même un grand local qui est attenant au terrain. Au stade, oui. Voilà, d'avoir quand même un système où les enfants sortent de l'école, parce que l'école de Malandieu est juste à côté. Quand ils sortent de l'école, qu'ils viennent directement, ils peuvent prendre leur goûter, déposer leur sac, faire leur leçon, partir à l'entraînement. Ça, c'est un rêve qu'on mûrit, qu'on espère. Voilà, depuis quelques temps, on ne sait pas quand est-ce qu'on va réussir à mettre tout ça en place, parce que ça demande beaucoup de moyens, parce qu'il faut revoir la salle, refaire tout ça. Mais il faut savoir aussi que la résistance ne fait pas que du foot. Il y a aussi le judo, le basket. Oui, c'est vrai. Donc on a vraiment commencé à vraiment diversifier nos actions. Il y avait aussi le hand. Non, on n'avait pas le hand. C'était au niveau du CSB. D'accord. Alors, justement... et le basket aussi. Aristéricula, c'est vrai, il n'y a pas que la résistance à Bouillante, il y a aussi le CSB. Oui. Et le CSB, en ce moment, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible parce que je pense que le déclin au niveau sportif, c'est comme dans toutes les communes. Hein? Et il y a des indicateurs quand même assez forts qui nous prouvent que c'est en régression. Moi, je ne sais même pas que si le CSB a une école de football. Et ça ne va pas bien du tout parce que je pense qu'ils sont en régional 2. Oui. Mais vous deviez normalement vous inquiéter de cette situation. Oui, je m'inquiète. Mais bon, après, maintenant, il faudrait aussi que le président et le comité fassent une forme de pré-demande, je vais dire, pour essayer de coucher les cases qui ne marchent pas bien. Donc, et c'est ça le problème.
des associations. Les choses ne fonctionnent pas bien, mais assez souvent, ils ne vont pas vers les ex-joueurs. Et chaque personne fait son truc, je vais dire un individuel. Bon. Je vous ai posé la question parce que, de mémoire, je sais que vous avez été un grand gardien, un gardien de renom à l'époque, surtout avec le CSB. Oui, alors, je me suis rapproché du CSB à plusieurs reprises. Et j'ai des petites anecdotes. Je disais ça à Lionel. L'anecdote qui m'a fait pris un peu de distance. On devait jouer un match le vendredi et je faisais partie du staff technique. Oui. Le président était en métropole et le gardien nous sort qu'il ne peut pas jouer le match parce qu'il n'y a pas de gants. Donc je lui demande, donne-moi la pointure des mains et la marque des gants parce que on sait que chaque gardien aime bien jouer avec spécifique. Je vais pas faire du publicité, mais c'est nos amis à Maracana. Et le gant que le gardien m'a donné en référence coûtait 300 €. Ah oui, d'accord. Bon. Alors j'ai négocié, j'ai trouvé un gant à 180 €, 150, 180 €. Et il m'a donné ce truc-là à 130 €. Je descends avec les 2 paires de gants. Et je remets les gants au joueur. Et je lui dis, si tu fais un tiers de ce que j'ai fait, tu seras un grand joueur. Le vendredi, il nous a filé 5-0. D'accord. 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 Pourtant, il avait une paire de gants très chère. Et moi, je n'ai pas joué avec un paire de gants qui coûtait. Le truc le plus cher que j'ai joué, c'est Onoato qui me l'avait donné. Oui, ça coûtait 20 €. France Onoato. France Onoato. Mais voilà, nous sommes quasiment au terme de cette émission. On a appris plein de choses concernant cette équipe de la Résistance. Et puis, je t'encourage justement à continuer le travail que tu as entamé depuis tantôt. Depuis une dizaine d'années. Je suis, comment on dit, un bébé de la Résistance. Mon père était à la Résistance, mes frères ont joué à la Résistance. J'ai des photos de moi où j'avais peut-être 1 an, j'étais déjà sur le terrain à Pigeon. Donc, ouais, c'est plus que le sang, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est quasiment d'abord le mot de la fin avec toi, rapidement, puisque nous sommes au thème de cette émission. Vas-y, en conclusion. Je remercie tous les éducateurs, l'ensemble de la Guadeloupe, mais surtout de Bouillante, parce que c'est pas facile. On est dans un territoire qui est quand même assez compliqué, un peu plus compliqué que Patrice à USR, parce que c'est quand même plus proche de la ville. Non, on est vraiment de l'autre côté, c'est encore compliqué. Nos éducateurs sont des enfants du terroir, du club. Donc voilà, je tire mon chapeau à l'ensemble du club, l'ensemble du comité qui se bat comme un beau diable pour que la vision qu'on a de notre club puisse devenir réalité. Et j'encourage tous les jeunes à ne pas arrêter le foot, parce que c'est l'école de la vie, comme je dis. C'est l'école de la vie. Aristéricula. Donc alors, je dis un grand bravo à tous les éducateurs qui font un truc valable pour Bouillante, un travail assez difficile qui n'est pas évident, et je leur dis que l'équipe municipale est là pour les accompagner, pour aider à faire rejaillir ce travail-là. Jama? J'encourage Lionel dans ce qu'il fait, donc tout bon courage avec les jeunes, pardon. Et puis pour l'équipe senior, que ça aille un petit peu mieux, parce que j'ai vu que c'est pas bon. C'est pas perdu, mais il faut se dépêcher. Il faut garder de l'espoir. On a misé sur la jeunesse, donc le temps qu'ils apprennent les petits vices et coutumes. Je pense que là, ça prend du temps, là, ça viendra. Merci, messieurs, d'avoir été
dans cette émission. Merci également à Patrice Delorme qui est en direct avec nous. Merci aussi à la réalisation technique avec Yann. On va se retrouver précisément mais mercredi prochain pour une nouvelle thématique, toujours en faveur des jeunes, à destination des jeunes. Merci, très bonne soirée et puis on se dit à bientôt. Au revoir.